très préoccupés par la situation sécuritaire de la ville de Kisangani. Comme je viens de le dire tantôt, nous avons quand même eu le temps d'échanger avec le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, en l'occurrence le docteur Mathéus Kanga. Nous avons longuement échangé sur la situation sécuritaire de la ville de Kisangani, qui n'est plus quelque chose à cacher pour tout le monde, que la situation sécuritaire dépasse le commandement. Parce que quand nous nous rendons compte qu'actuellement dans la ville de Kisangani, il ne peut jamais passer une nuit sans pour autant qu'il y ait entre 4 et 5 braquages dans la nuit. Maintenant, nous nous demandons si réellement quel est le rôle du maire de la ville, quel est le rôle du gouvernement provincial, même si c'est sortant, mais expliquer quand même les affaires courantes. Alors, je ne saurais m'attarder sur le dossier sécuritaire actuellement. Nous pouvons plus marteler sur l'aspect que lorsqu'un directeur de cabinet du gouverneur de province s'est fait agresser, mais que pourrons-nous-t-il attendre si il pourrait-il avoir que le citoyen lambda comme moi et vous puisse être exposé dans ce genre de situation Kisangani actuellement? Est-ce que la ville de Kisangani a un maire de la ville? Est-ce qu'on peut appeler l'actuel occupant du mairie comme étant maire de la ville? Est-ce que l'incompétence notoire du maire de la ville laisse à désirer? Mais il fait son travail. Quel est son travail? Il est présent au bureau. Il est présent au bureau, c'est ce qui signifie combien de fois il a fait le terrain. Il y a plusieurs situations auxquelles nous serons. La ville de Kisangani est gérée par le maire de la ville. Lorsqu'il y a braquage, quelles sont les dispositions que le maire de la ville doit prendre? Est-ce que vous les avez contactés? Mais nous devons contacter. En tant que société civile. Certes, contacter une personne qui se laisse être accessible. C'est ça qu'on appelle contacter. Actuellement, la politique de la société civile, c'est celui de proximité. Nous devons nous référer à la population et la population doit donner nos orientations, nous doit donner leur déshydratants et puis nous allons présenter aux autorités. Mais lorsque nous avons l'occasion de voir le maire de la ville, que lui-même n'est même pas présent dans les acteurs de la ville de Kisangani. Vous avez vu comment la ville de Kisangani est trop sale? Vous avez vu comment la ville de Kisangani est dans les nords? Vous avez vu quand même la qualité d'eau auquel la population de la Tchopo est en train de boire? Ça, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Mais les autorités sont là. Les autorités sont là. Est-ce que ces autorités-là sont là uniquement pour l'intérêt de la population ou bien c'est pour leurs intérêts personnels? Moi, ça me dépasse et que le directeur du cabinet du gouverneur de province est attaqué. Que ce soit le maire de la ville, que ce soit l'autorité provinciale, aucune déclaration allant dans ce sens. Ça signifie quoi? C'est une sorte de complicité qu'on peut dire de silence coupable. Comment quelqu'un comme un directeur de cabinet peut être agressé et puis les autorités, le maire de la ville et la gouverneure de province sont silencieux? Répondez seulement aux autorités compétentes de la Tchopo, mais également de la ville de Kisangani. Si aujourd'hui ils sont là, ils demeurent là aujourd'hui qu'on les appelle les autorités, ce sont nos répondants directs de leurs actes. La population doit être sécurisée, la population est l'air bien. Si aujourd'hui nous ne sommes pas mesures à sécuriser ces populations, nous allons comprendre que non, ils sont là par ricochet. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de la population. C'est tout ce que je peux dire. Je demande à la population d'être vigilant. Je demande à la population d'être prêt à l'appel de la société civile pour sauver la province, pour mettre fin à l'insécurité. Si les autorités compétentes n'arrivent pas à assurer la sécurité de la population et de leurs biens, la société civile, ensemble avec la population, nous allons chercher comment trouver des solutions afin de mettre le bandit, les criminels hors d'état de nuire.